Viens Seigneur et sauve-nous. Frères et sœurs, la venue du Seigneur nous mobilise en ces jours de l'Avent. Il vient, le Seigneur. À vrai dire, il y a 3 venues du Seigneur. La première venue a eu lieu il y a 2000 ans, sa naissance à Bethléem, et puis les 33 années de sa vie sur la terre. C'est sa venue historique. Elle a eu lieu une fois et une seule, elle ne se reproduira plus jamais, et nous nous apprêtons à commémorer cet événement à Noël. La seconde venue, elle aura lieu à la fin des temps, car il reviendra comme il est parti, ce qu'on appelle sa venue eschatologique. Elle aura lieu à la fin du monde, à la fin de l'histoire. On la nomme parousie ou retour en gloire du Christ ou le jugement dernier. Cette seconde venue du Seigneur introduit une tension entre notre vie sur la terre et la béatitude éternelle qui nous est promise. Une telle tension n'est pas confortable à vivre, mais c'est porteur d'une grande fécondité spirituelle. La troisième venue du Seigneur, c'est celle qu'il veut réaliser aujourd'hui avec chacune et chacun de nous, de telle sorte que Noël 2025 ne soit pas comme Noël 2024, car une année s'est écoulée et que nous sommes différents. Et il veut en nous vivre une humanité de surcroît. Il espère que chacun de nous sera pour lui une crèche. Aujourd'hui, il vient en toi y faire sa demeure. Prépare-lui une demeure. Dieu veut établir sa demeure dans ton âme. Ce 14 décembre, nous célébrons Saint Jean de la Croix. À sa manière, il parle de cette troisième venue du Seigneur à travers l'expérience, en particulier du silence. Car si Jésus est le Verbe, la parole de Dieu, l'expérience du silence est nécessaire pour l'écouter et entendre ce Verbe. Pourtant, nous faisons tous un jour la douloureuse expérience que Dieu semble se taire, au moment où nous aurions besoin de l'entendre. Mystérieuse expérience du silence. Silence du côté de Dieu, silence dans l'écoute intérieure. Non pas un silence vide et creux, mais un silence habité. Le silence qui comble 2 amoureux assis côte à côte au bord de la mer. Ce silence est habité d'une présence. Aussi, Saint Jean de la Croix s'écrit « Le Père éternel a dit une seule parole, c'est son Fils. C'est dans un éternel silence qu'il la prononce, c'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. Béni soit le saint silence, lorsque dans le noyau de notre personnalité, il inscrit la parole de Dieu comme une nourriture dont notre âme a soif. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Viens, Seigneur, sauve. Il y a une forte demande de salut dans la liturgie de ce 3e dimanche. Voici votre Dieu, il vient lui-même et va vous sauver. Isaïe affirme même, c'est la revanche de Dieu. Ceux qu'il a libérés, le Seigneur, reviennent couronnés de l'éternelle joie, gaudete. C'est pour ça qu'on est en rose. Réjouissez-vous. Frères et sœurs, notre époque est privilégiée.
en France. Des adultes se mettent en chemin vers le baptême. Ils témoignent souvent de véritables libérations reçues grâce à leur foi en Christ. Voici 2 brefs témoignages d'adultes demandant le baptême. Premier témoignage. Il y a eu un grand changement en moi. Auparavant, le matin, je me levais avec la haine. Je ressassais le passé. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Ce que j'ai fait et ce que l'on m'a fait, c'est du passé. Maintenant, il y a le pardon. Quelle magnifique confidence tu fais ici. Les épreuves du passé auraient pu t'éloigner de Dieu. C'est le contraire qui s'accomplit désormais. Tu as changé d'optique, tu as mis Jésus au centre, tu as eu de la patience et de la persévérance. Deuxième témoignage. J'ai toujours senti une certaine force qui m'a permis de me relever. Cette force ne m'a pas quitté depuis bientôt 10 ans. J'ai compris au fur et à mesure que cette force est en réalité ma foi. Viens Seigneur et sauve-nous. Évoquons à présent le témoignage du bienheureux René Giraudet. Donc hier, à Notre-Dame de Paris, l'Église béatifiait un prêtre de Vendée, l'abbé Giraudet, ainsi que 49 autres jeunes Français qui s'étaient portés volontaires en 1943 pour un apostolat auprès des prisonniers en Allemagne. Face au nazisme, son volontariat n'est pas de nature politique. Il voulait bien résister, mais uniquement sur le plan spirituel, en opposant à la propagande raciste et matérialiste du régime nazi la parole libératrice de l'Évangile. Frères et sœurs, chers Vendéens, d'où vient la combativité des Vendéens? D'où vient leur résilience? D'où vient leur solidarité? D'où vient cette capacité à entreprendre? C'est ce qu'il me faut découvrir en venant à votre rencontre. Mais vous ne m'avez pas attendu pour suivre le Christ et vous engager dans la mission de l'Église. Dans les premiers mois, je vais me mettre à l'écoute pour vous connaître et tenter de comprendre ce qui bouge. Alors de mon côté, en arrivant, j'identifie 3 rendez-vous missionnaires auxquels le Seigneur nous convie. Premier rendez-vous, les enfants et les jeunes. Dieu nous demande de rejoindre cette jeune génération. Le Christ veut aller à leur rencontre. Le Christ nous demande instamment d'être attentifs à l'annonce de l'Évangile aux nouvelles générations. C'est ce que je souhaite soutenir au sein des paroisses, au sein des mouvements de patronage, scoutisme, MEJ, ACE, au sein des écoles catholiques, et puis demander à Dieu sa bénédiction sur les cycles Saint Jean-Paul II et Sainte Thérèse vocationnelle. Second rendez-vous, les jeunes familles et les adultes en croissance. Il nous faut soigner l'accueil des demandes de baptême et de confirmation. Dieu s'intéresse aux familles, Dieu s'intéresse à cette génération soucieuse de l'avenir de la planète, qui veut recentrer ses priorités. Je souhaite soutenir le catéchuménat des adultes, ainsi que les initiatives en direction des familles et des adultes en croissance. Troisième rendez-vous, les personnes fragiles. Nous sommes dans une société de l'abondance, de l'aisance, de la concurrence. Pour toutes les personnes fragiles, c'est dur. Or, les personnes fragiles ont une place privilégiée dans le cœur de Jésus. Je soutiendrai les équipes et les mouvements qui se constituent autour des personnes handicapées, des malades, des personnes âgées, des prisonniers,
des migrants, des personnes déplacées, des SDF. Et puis je souhaite, à la suite de Monseigneur Jacolin, et avec la cellule d'écoute, me tenir présent et disponible pour les personnes qui ont été victimes d'une agression sexuelle. Un missionnaire a besoin d'une boussole pour partager son chemin quand les détours du bocage sont incertains. Notre boussole indique que nous sommes à l'heure du kérygme. Annoncer Jésus, le Christ. Il nous faut réinvestir le kérygme, le cœur du message des apôtres et de l'Église primitive. C'est passionnant et enthousiasmant, redécouvrir le kérygme, être capable de l'exprimer d'une manière nouvelle, convaincante. Jésus est mort et ressuscité pour nous. Aujourd'hui, par son amour, il te libère et il te donne la vie. Annoncer le kérygme, c'est la mission de l'Église. Évangéliser, c'est la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde. L'Église existe pour évangéliser. Parce que notre génération est déchristianisée et que beaucoup de gens, y compris des baptisés, n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ. Il nous faut réinvestir le kérygme et l'exprimer de manière convaincante. Annoncer ne veut pas dire imposer. Jamais la foi ne peut être imposée, parce que l'acte de croire en Dieu relève de la liberté personnelle. Notre boussole intérieure nous appelle aussi à prendre soin de la communion de l'Église, de la communion en Église. En recevant la charge de l'Église de Vendée, je reçois une grâce de communion. Une grâce de communion et aussi le rendez-vous pour un combat spirituel. Si l'évêque reçoit une grâce de communion, il n'est pas seul à emporter le combat. Je salue et je remercie tous les catholiques qui prennent une part active au service de l'unité de l'Église et dans la construction de la communion ecclésiale dont seul le Christ réalise l'unité. Seul le Christ réalise l'unité de l'Église. Seul le Christ est capable de dépasser les frontières que nous avons propension à installer. Sans cesse, notre regard doit se porter vers lui. Je termine. Nous avons entendu dans l'Évangile, il y a quelques instants, que c'est depuis sa prison que Jean-Baptiste cherchait à connaître Jésus. Providentiellement, c'est aujourd'hui le jubilé des prisons pour l'Église catholique en cette année jubilaire 2025. En cet après-midi, accueillons dans notre prière les détenus, accueillons dans notre prière les bénévoles des aumôneries et aussi le personnel, les gardiens de prison, le personnel de l'administration pénitentiaire. Personne ne s'est levé de plus grand que Jean-Baptiste, affirme Jésus. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Amen.